tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon top 3 plantes vertes pour les étudiants. Ce sont des plantes, vous allez voir selon moi, qui sont top quand on a un petit budget, un petit espace et pas mal de périodes où on n'est pas chez nous, un petit peu en vadrouille. Et du coup je pense que cette vidéo intéressera les étudiants, mais pas que, puisqu'on a pas mal de ces contraintes même après la vie étudiante. Désolée pour le mauvais spoiler, mais ouais, parfois c'est aussi le cas dans la vie active. Bref, j'espère que ça vous plaira. Alors, première plante pour étudiants, c'est une Aglaonema. Alors, c'est vraiment une plante dont je parle souvent, je crois que je l'avais mentionné dans mon top 3 des plantes pour débutants, parce que c'est une plante qui se trouve assez facilement, qui est assez peu chère et qui propose des jolies panachures. Donc, peut-être que vous êtes monochrome chez vous, mais si vous avez envie, c'est une plante qui propose plein de types de jolies panaches et qui est vraiment très peu chère. Pour le bouturage, elle se divise en fait, on peut faire une division de l'atout, c'est-à-dire que quand on a plusieurs pieds comme ça, on peut enlever le terreau et puis faire deux petites plantes. Donc en plus, on peut multiplier ces plantes à moindre coût. C'est une plante qui résiste très bien, quelle que soit votre exposition, parce que parfois quand on est étudiant, on a un petit studio, une chambre étudiante ou une chambre universitaire, et parfois on n'a qu'une seule fenêtre. Donc si on est plein nord, on peut pas se permettre toutes les plantes du marché, parce qu'on n'a peut-être pas énormément de lumière. Peut-être que en face on a un immeuble assez proche et on a très peu de lumière. C'est une plante qui s'adapte à tout. Honnêtement, là j'ai des nouvelles feuilles, elles continuent de grandir, alors je m'en occupe vraiment pas beaucoup. D'ailleurs dans mes vidéos vous la voyez pas souvent, mon Aglaonema rouge, parce que je m'en occupe pas trop et elle va très bien. Et du coup je trouve que c'est aussi une très bonne plante pour les étudiants, parce que souvent quand on est étudiant, on est dans une petite chambre universitaire, pendant les vacances on retourne soit dans sa famille, parfois pendant des week-ends aussi, et du coup c'est une plante qui s'accommode très bien 2 semaines de vacances, on rentre chez ses parents ou on va chez des potes faire du couchsurfing. Elle s'acclimate très bien, elle va passer les 2 semaines sans vous sans problème. Du coup ça c'est plutôt pas mal aussi, et je pense que ça à prendre en compte quand on est étudiant, on n'est pas toujours chez soi. Quand on arrive dans son petit studio, dans sa petite chambre étudiante, on a envie de quelque chose d'un petit peu cosy, mais on n'y est pas toujours, voilà, on n'y passe pas toujours toutes nos vacances. On a la possibilité de rentrer chez soi, c'est cool. Et bah du coup, elle se plaira très bien. C'est une plante que l'on peut poser, mais on peut mettre aussi dans une suspension pour qu'elle commence à cascader. Moi, vous voyez, elle commence à pencher du nez là, donc soit je la tuteur, soit je la fais cascader, ça pose pas de soucis. Mais je voulais commencer avec une plante qui se pose, qui peut se mettre sur un petit coin de table, sur un petit coin de bureau. Je trouve que c'est pas mal. Ma deuxième plante pour étudiants, mes abonnés doivent se douter, c'est le pothos. Alors je vous ai pris un petit pothos là. Ça c'est mon petit pothos Marble Queen, mais vous voyez, ça c'est un pothos par exemple que vous voyez. C'est une plante vraiment pas chère du tout, qui est très facile à bouturer, donc on peut échanger avec voilà, des amis, des camarades qui aiment aussi les plantes. Donc hyper facile à multiplier. Si on est par exemple dans une coloc, qu'on a commencé à décorer sa chambre et qu'on veut commencer à coloniser la cuisine, le salon, on peut faire des petites boutures et se créer des nouvelles plantes hyper facilement, des petits bébés plantes. On peut les mettre partout, quelles que soient les suspensions, si on manque d'espace et qu'on veut les suspendre, que ce soit une tringle à rideau par exemple. Voilà, si votre proprio avait mis des tringles à rideau et qu'elles sont bien installées, dites-leur de les laisser, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de percer les murs, elles sont déjà bien installées, bien solides, vous pouvez suspendre des plantes. Moi c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez ces tringles à rideau noirs avec des embouts limite baroques, c'est pas moi qui les ai installés, mais je les ai laissés, c'est très bien, j'avais ça de moins à faire. Et elle va commencer à cascader rapidement, mais si on a envie d'une plante comme ça pour poser sur un petit bureau, bah voilà, on bouture 2-3 tiges, même chez une amie, on se crée une petite plante, on achète un petit pot, ça vient des Sœurs Graines, j'ai dû payer 6 €, et ça fait une jolie petite suspension pour un petit coin de bureau. Et franchement, quand on étudie avec des plantes autour, et ben on est tout de suite dans un meilleur mood. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mentionner le pothos, qui est ma plante préférée. Si vous voulez plus d'infos sur son entretien, il y a plein de vidéos sur ma chaîne à propos du pothos. Voilà. Mais c'était obligé que je la mentionne. Pareil, le pothos se débrouillera très bien sans vous si vous n'êtes pas là pendant 2 semaines d'affilée. Vous l'arrosez à fond avant de partir, vous mouillez bien la motte. Faites attention que ça draine, que c'est pas en train que les racines sont pas en train de stagner dans l'eau. Vous laissez drainer, vous remettez en place. Voilà. Au bout de 2 semaines, vous allez voir les feuilles commencer à s'enrouler. Là, c'est le cas par exemple pour celle-là. C'est parce qu'elle a soif. On lui donne une bonne douche et ça repart.
aucun problème, vraiment aucun problème. En plus c'est une plante qui est super pour les petits espaces parce que dès que ça devient un peu long, voilà, on coupe, on donne, on offre ou on fait d'autres nouvelles boutures, ça ne pose aucun problème à la plante. Et puis en ce qui concerne l'exposition, même si vous vous retrouvez dans un petit studio avec très peu de lumière, parce que voilà, vous avez qu'une seule fenêtre, etc., elle se plaira, il n'y a pas de souci. Si vous êtes comme moi j'avais un petit studio plein sud, alors on crevait de chaud l'été, mais l'hiver c'était pas mal, elle grandissait assez rapidement et simplement l'été je l'avais déplacé un tout petit peu de la fenêtre pour pas qu'elle brûle et c'est tout. Et enfin la dernière plante que je voulais vous présenter pour les étudiants, c'est une plante qui va sûrement surprendre mes abonnés parce que c'est un petit peu une plante grasse, c'est mon Epiphyllum anguligère qu'on appelle aussi le cactus zigzag, qui n'est pas un vrai cactus, vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal, parce que j'aime pas moi les plantes qui piquent, enfin quoi que celle-là, elles peuvent être un petit peu, là, les petits jeunes pousses. Mais voilà, c'est une plante un petit peu grasse, donc qui va garder l'eau dans ses feuilles. Et à la fois, c'est pas non plus une plante grasse, c'est-à-dire qu'il faut l'arroser de temps en temps, ça lui fait du bien, elle est bien contente. C'est une plante qui se bouture hyper facilement. Moi, avec seulement un bout de tige, là, coupez la tige, toc, vous la mettez dans l'eau. Voilà, j'ai créé une deuxième petite plante qui me fait plein de petits départs. Elle est sympa, elle aussi, elle cascade. Je vous ai mis pas mal de plantes qui cascadent dans cette vidéo, quoique j'ai commencé par l'aglaonema. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne solution et c'est hyper joli, c'est hyper graphique aussi. Si vous voulez un peu un vibe un peu désertique chez vous, et ben voilà, dans un petit pot en terre cuite, on a l'impression d'être en Californie ou en Arizona. Au choix, ça dépend si vous aimez les températures extrêmes ou le Pacifique. Et en plus elle se trouve de plus en plus facilement et même si voilà si un de vos amis arrive à mettre la main dessus, vous pouvez faire des boutures très facilement vraiment de cette plante. C'est une des rares plantes grasses que moi j'aime bien, qui je trouve est jolie, qui fait pas trop moi c'est vrai que j'associe souvent les plantes grasses à ma grand-mère parce qu'elle adorait ça et du coup parfois je trouve ça un peu désuet. Elle, je la trouve vachement stylée en fait, vachement graphique. Du coup, je trouve que tout de suite, ça met un petit peu de gaieté dans nos intérieurs. Au niveau de l'exposition, vous allez me dire, c'est une plante grasse, elle a besoin de beaucoup de lumière. Bah moi, elle est là en fait. Il n'y a plus rien dans ce macramé parce que je l'ai enlevée. Et elle est sur ma fenêtre plein nord. Et franchement, ça va. Donc elle grandit moins rapidement que cette bouture que j'ai mis plein S, qui a plus de soleil. Mais enfin, elle va survivre et elle va se plaire. Donc c'est quand même ce qu'on veut quand on achète une plante, c'est qu'elle survive et qu'elle se plaise bien. Au niveau du budget, c'est pareil. Elle se trouve de plus en plus facilement. Et même sur internet, sur des échanges de boutures, que ça soit Troc ta plante ou pas, on en voit plein passer, que ce soit Troc ta plante de votre région, de votre ville ou autre. Et je vous dis, vous avez besoin que d'une tige comme ça. Faire déjà commencer une petite plante qui commence à cascader. C'est tout pour mon top 3, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment mon top 3 à moi, ce qui moi me semble vraiment pas mal si j'avais accès à toutes ces plantes. Quand j'étais étudiante, j'avais déjà beaucoup de plantes chez moi. Quand j'avais mon petit appart d'enseignante, de toute jeune enseignante, j'avais encore pas mal de plantes aussi, des spatifilums, etc. Mais c'était souvent des plantes qu'on trouvait à Ikea parce qu'il n'y avait pas encore énormément de ventes de plantes comme c'est le cas maintenant à petit prix avec Ikea qui vraiment avait des prix intéressants et le choix était pas non plus ouf de ouf. Du coup, maintenant qu'on a accès à tout ça, même sur voilà, des échanges sur internet, et ben je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais vous en proposer 3 que moi je verrais bien dans une chambre d'étudiante là maintenant en 2022. Si vous avez d'autres idées, que vous n'êtes pas forcément étudiant mais que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les étudiants qui passent par là, ou alors simplement les gens qui ont les mêmes problématiques que les étudiants, c'est-à-dire s'adapter à un petit espace, à peut-être une seule fenêtre, une seule source de lumière, donc il faut que la plante soit assez adaptable, à des plantes plutôt petit budget ou qui se bouturent facilement, et aussi à des plantes qui vont être ok si on part pendant une semaine, 2 semaines ou les week-ends, etc. régulièrement. Voilà, c'est des plantes qui ne nous posent pas de soucis. Donc dites-moi si vous avez d'autres idées, si vous êtes étudiant et que vous passez par là, dites-moi si vous avez des plantes chez vous, ça m'intéresse trop, parce que moi je me souviens que quand j'étais étudiante à l'époque, ça a fait bon, j'ai fini mes études il y a 10 ans, j'ai commencé mes études il y a 15 ans. Ça me rajeunit pas. En tout cas, on n'était pas 100 000 à avoir des plantes chez soi. Là encore, je pense que clairement, ça venait du budget. Et voilà. Et puis en fin de course Ikea, si on n'avait pas forcément le temps, on se chopait peut-être pas forcément une plante. Ou alors on la prenait et on la faisait pas survivre. Et du coup, on n'était pas très nombreux à en avoir. Et du coup, dites-moi si c'est le cas maintenant. Si c'est un petit peu plus répandu maintenant. Voilà, écoutez, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo liée aux plantes. Mais pas que. Et je vous dis à la prochaine.